Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche 26 avril 2020, qui est le deuxième dimanche après Pâques, l'Église protestante méthodiste du Bénin a choisi comme thème ce matin, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, reste avec nous. Ce thème est accompagné du livre de Agé chapitre 1, les versets 13 au chapitre 2, versets 1 à 9. Puis 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 23. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde, il y a des gens dans la confusion, frustrés, découragés et perdus. Des milliers d'hommes qui sont psychologiquement inadaptés et désarçés. Beaucoup d'entre eux ont atteint le fond du gouffre, d'où ils cherchent à tout prix à sortir. Ils s'accrochent à n'importe quoi pour être secourus dans leur misère. Ils oublient et ils ignorent que Jésus est à côté, que la solution est pour eux. Pourquoi? Parce que le voile n'est pas encore ôté. Allons à l'évangile selon l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35. Cela nous montre la présence de Dieu dans son absence. Chers frères et sœurs en Christ, il y a des fois où Dieu semble être absent de notre vie. Nous nous sentons seuls et abandonnés. Pourtant, Dieu est plus que jamais présent à nos côtés, car nous ne pouvons rien sans lui. Et les disciples de Maüs pensaient que Jésus était mort. Pourtant, ils étaient en train de converser avec lui. Que nous sentions sa présence, chers frères et chers sœurs, ou non, il est toujours présent dans nos conversations quotidiennes. Veuillons l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus fit route avec eux. Il leur explique la parole de Dieu en leur faisant comprendre comment elle peut s'appliquer à leurs circonstances et expériences. Jésus se présente à travers cette parole écrite pour les amener à le reconnaître. Que le Saint-Esprit nous rend conscients de la réalité de la présence de Jésus lors de notre cheminement sur les routes de ce monde. Les yeux étaient empêchés de le voir. Pour que les écailles tombent, il leur fallait inviter Jésus chez eux. Jésus ne s'impose pas par force. Chers frères et sœurs en Christ, si quelqu'un ouvre la porte, Jésus peut entrer chez lui, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20. L'hospitalité nous est recommandée, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. En le recevant chez nous et en le laissant rompre le pain, nous comprenons la signification de la croix sur laquelle il a été pendu à cause de nos péchés. Chers frères et sœurs, je ne vais pas oublier à cette occasion pour dire à beaucoup de chrétiens qui ont oublié d'accueillir leur pasteur chez eux. Malgré le temps qu'il fait, si on ne peut même pas accueillir les pasteurs chez nous, nous pouvons les accueillir par Internet. Nous pouvons les accueillir
par mon mot. Après avoir reconnu Jésus, le ressuscité, les disciples brûlent du désir d'aller rendre témoignage aux autres disciples de ce qu'ils ont vu, car la nouvelle importante ne pouvait pas rester secrète. Brûlons-nous, chers frères et sœurs, le désir de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Seigneur, reste avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la sincérité est la caractéristique de la foi chrétienne. Elle ne suffit pas chez des demi-chrétiens ou chez des chrétiens dont le cœur est partagé. Bien-aimés dans le Seigneur, une piété de dimanche n'existe pas dans la Bible qui ne t'aurait pas un christianisme d'occasion. Nous avons offensé le monde par notre manque de sincérité. Nous l'avons induit en erreur et découragé. Seigneur, reste avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, venons au prophète âgé qui nous présente le Seigneur Dieu comme l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient dans son assistanat aux Juifs qui étaient nouvellement arrivés de la terre babylonienne. Environ un mois après les opérations de reconstruction, le nouvel édifice fait objet de découragement, surtout au niveau des plus âgés parmi le peuple qui pensaient à la gloire de l'ancien temple. L'Éternel délivre donc un message d'encouragement pour rassurer tout le monde de sa présence, au verset 4, de sa fidélité aux promesses de l'alliance, au verset 5, en promettant un futur temple encore plus grand, plus puissant et plus glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, en quoi éprouvons-nous le besoin de prendre courage aujourd'hui? Prenons simplement appui sur les promesses du Seigneur et mettons-nous au travail. Bien des membres d'église ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont jamais complètement convertis à Christ. Ils croient avec leur tête, mais leur cœur ne s'est pas donné à Dieu. Beaucoup de vrais chrétiens se sont refroidis aujourd'hui et se sont devenus mondains. Seigneur, reste avec nous. Les amis du chemin de Maïs disaient, nous espérons que ce serait celui-là qui allait délivrer Israël de l'esclavage romain, de la domination romaine. Mais depuis 3 jours jusqu'ici, on ne sait pas ce qui se passe. Selon Luc 24, verset 21. Chers frères, chers sœurs en Christ, une foi qui ne change pas nos habitudes, notre attitude et nos désirs aussi fausses qu'un billet de banque imité. Karl Marx parlait probablement de la foi stérile quand il disait que la religion était l'opium du peuple. Seigneur, reste avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la réponse au problème du monde, ce n'est pas une piété occasionnelle, mais une consécration complète à Christ. Oui, il y a quand même des chrétiens engagés qui reconnaissent que l'Église a besoin d'un renouveau. Et ils font tout pour l'obtenir. Toi, Zorobabel, toi, Josué, fortifiez-vous, car le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi. Selon Agé, chapitre 2, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de la scourge de la pandémie du coronavirus. Le Seigneur est avec nous, et il est toujours avec nous, il sera avec nous. Amen.